Mais après voilà, tu vois, je veux dire, voilà quoi, c'est... Voilà quoi, c'est... Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous, bienvenue chez Observasco. Lors de la dernière vidéo, vous avez été beaucoup à commenter. Oui. Vu que personne ne m'a conseillé de thème pour le prochain épisode, ou en tout cas dans les commentaires YouTube, j'ai décidé de choisir moi-même. J'ai décidé de prendre mon super-héros préféré. Un Batman. Bah d'ailleurs ça me rappelle une histoire. C'est un mec qui était tellement fort en baseball pour le surnommer Batman. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Allez, on est parti. Le costume de Batman était à la base très différent de celui qu'il est aujourd'hui. Après le succès de Superman, considéré comme le premier super-héros, mais bon pas vraiment, même si bon c'est pas vraiment la question, bref, DC Comics a demandé à Bob Kane de créer un nouveau super-héros. Il s'inspire des études sur la chauve-souris de Léonard de Vinci, des films Zorro, Dracula et The Bat Whisperer, qui est un vieux film américain sorti en 1930 parlant d'un criminel se faisant appeler The Bat. Voilà le tout premier design de Batman. Puis le scénariste Bill Finger pense à des changements pour le personnage. Le rouge devient du gris. Il créait un masque plutôt qu'un simple truc, je sais pas comment on appelle ça vraiment. Il lui donne une cape au lieu des ailes et des gants et quelques autres détails que je ne citerai pas ici. Et voilà la toute première apparition du Dark Knight. Bon, on est encore loin de maintenant, mais c'est bien mieux que le rouge de base quand même. Malheureusement, la participation de Bill Finger à la création du personnage a été pendant longtemps sous-estimée. Alors que pourtant, sans lui, on aurait eu un costume rouge quand même. Batman est un personnage bien connu parce qu'il n'a pas de pouvoir, mais aussi parce qu'il ne tue personne. Et ça n'a pas toujours été comme ça. En effet, dans sa première apparition, Batman n'hésitait pas à avoir recours au meurtre et même à utiliser un pistolet. Mais DC Comics a décidé de ne plus le faire tuer des méchants et de ne plus lui faire porter une arme à feu. Bien sûr, si les parents de Bruce Wayne ont été tués par une arme à feu, pourquoi s'abaisserait-il au niveau de ce criminel ? Parlons un peu d'Harley Quinn. Bah, pourquoi Harley Quinn ? Bah, parce que... Moi je veux du Huck. Ah mon péter la nuque. Voilà. Eh bien, la première apparition d'Harley Quinn n'est absolument pas dans un comic. Effectivement, elle est apparue pour la première fois dans la première série animée Batman. Mais le personnage a tellement plu aux gens qu'elle a été intégrée dans l'univers de Batman. Pas la même manière que mon personnage à moi s'est imposé comme une référence. Bah si, regardez. Non, je suis ton Pot de banane. Mais ce n'est pas la seule chose qui ne provient pas du comic. La Batcave a été introduite dans la série des années 40, ainsi que l'importance d'Alfred avec Batman. L'asile d'Arkham, l'asile où Batman enferme les criminels qu'il capture, pourrait bel et bien exister en vrai. L'asile s'inspire de l'Arkham Sanatorium, cité dans de nombreux romans d'H.P. Lovecraft. Lovecraft a lui-même été inspiré par un véritable asile, et c'est lui qui va nous intéresser ici. Il s'agit de Denver's Lunatic Asylum, traduisez l'asile d'aliénés de Denver. Mais il a été fermé entre 1970 et 1999, puis ce qui devait arriver arriva. Il fut détruit en 2005. Je tenais absolument à parler de la saga Batman Arkham, car c'est l'une de mes séries préférées dans le jeu vidéo. Mais j'ai pas trouvé quelque chose d'assez gros pour faire en fait. Du coup, voilà quelques mini-faits sur la saga Batman Arkham. Le président d'Eidos Interactive, Ian Livingstone, a dit qu'une personne avait passé 2 ans à travailler uniquement sur la cape du Dark Knight, pour qu'elle ait un rendu réaliste. Et on peut dire qu'il en a été capable. Elle utilise près de 700 sons et animations. Le son du gel explosif a été créé avec 3 bouteilles de chantilly qu'on a utilisées en même temps. Et les bruits dans les conduits d'aération auraient été enregistrés dans le frigo d'un des gars de l'équipe. L'équipe, puisqu'on en parle, comprenait au début 40 personnes, mais finit avec un total de 60 personnes. Pour finir, voilà quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Tous les polygones réunis d'Arkham Asylum sont équivalents à celles d'un personnage d'Arkham Knight. Puisqu'on vient de parler du jeu, parlons un peu du film, et plus précisément de The Dark Knight, qui fait d'ailleurs partie de mes films préférés. Dans Batman Begins, le costume de Batman n'était composé que de 3 pièces. Dans The Dark Knight, le nouveau costume est un assemblage de 110 pièces en polyuréthane, flexible sur un maillage de polyester respirant. Il a également été conçu de telle manière à ce que l'acteur principal puisse tourner la tête sans problème. Ce qui lui était impossible dans le premier film. Comme dans le premier épisode, je vais faire ici un 2 faits en 1. Non, ça fait 4 là. 2 faits en 1.
Christopher Nolan, le réalisateur du film, préfère très largement les effets spéciaux aux effets visuels faits par ordinateur. Et The Dark Knight en est la preuve formelle. Attention, spoiler sur The Dark Knight, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir. Dans le film, il y a une scène où un camion effectue un tonneau vertical dans une des avenues de Gotham. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la scène a été véritablement tournée dans Chicago avec un véritable camion. Il a toutefois fallu 6 semaines de calcul, une répétition dans un terrain vague et l'assurance que la cascade n'allait pas endommager les infrastructures de la ville avant de pouvoir tourner en toute sécurité. Et c'est absolument la même chose dans la scène où l'hôpital explose. Ce que vous voyez là est une vraie explosion. Putain de bordel de merde, ils ont vraiment fait exploser un putain d'hôpital. Bon, c'était un hôpital abandonné, mais quand même quoi. Je ne pouvais pas faire un épisode de Diffé sur Batman sans m'arrêter sur le Joker, puisque c'est sûrement le plus grand méchant de tous les temps. Mais il y a quelque chose d'étrange sur la création du prince du crime. En fait, on ne sait pas vraiment qui a créé le Joker. La vérité a été débattue pendant des années et le débat fait encore rage aujourd'hui. L'artiste Jerry Robinson a affirmé que c'était lui le créateur du Joker après avoir pris comme inspiration une carte Joker d'un jeu de cartes, tout simplement. Mais Bob Kane, le créateur de Batman, a toujours dit qu'il n'avait rien à faire avec ça. Il a bien voulu admettre avoir utilisé cette carte, mais simplement en tant que référence pour le Joker. Bob Kane dit que c'est lui qui a créé le Joker, avec Bill Finger. Jerry Robinson dit que c'est lui, ce qui veut dire que le Joker n'a pas de passé, dans les comics comme en vrai. Batman vit et sévit à Gotham City, ça tout le monde le sait. Mais saviez-vous qu'il existe une ville qui s'appelle Batman? Elle se situe en Turquie et porte le même nom que le Chevalier Noir. Et le plus drôle dans tout ça, le maire de la ville a même voulu faire un procès à Christopher Nolan pour l'utilisation du nom de sa ville dans The Dark Knight. Bien sûr, c'est pas allé bien loin. Et accessoirement, il y a aussi une ville qui s'appelle Gotham. Elle se situe au Royaume-Uni. Mais je vais pas en parler parce que tout le monde s'en fout. Bas les steaks. Durant l'un des rares crossovers entre Marvel et DC, pour ceux qui ne savent pas, un crossover est un mélange entre deux univers. Et les personnages de chaque univers se sont mélangés entre eux. Par exemple, Superman et Captain America, ça donne Super Soldier. Iron Man et Green Lantern, ça donne Iron Lantern. Et bien Batman a été ici fusionné avec. Je vous laisse quelques secondes pour imaginer tous les mélanges possibles entre Batman et un personnage de l'univers Marvel. Je ne sais pas si certains l'ont trouvé, mais il s'agissait ici de Wolverine. Et Batman plus Wolverine égale Dark Claw. Plutôt classe, non? Comme je l'ai dit plus tôt, Batman est un super-héros sans super-pouvoir. Mais alors pourquoi n'y a-t-il pas de Batman dans la vraie vie? Eh bien ce serait cher. Très cher. En faisant des déductions, on peut penser que cela coûterait 300 millions de dollars. Oui, c'est en dollars, c'est pas moi qui fais les déductions. On peut imaginer que ces véhicules coûtent déjà 80 millions en tout. Tous ces gadgets et armes coûtent plus de 200 000 euros et certains sont même en plusieurs exemplaires. Tous les entraînements qu'il faudrait coûteraient à peu près 1,5 million. Et pour faire une réplique de la Batcave, cela coûterait à peu près 3,500 millions de dollars. Le costume, quant à lui, coûterait plus d'1 million de dollars avec tous les blindages et autres. Mais être Batman, ça ne coûterait pas seulement de l'argent. Quel genre d'être humain pourrait combattre chaque soir le crime, en ayant peur pour ses proches chaque jour, et en ne dormant parfois que très peu, alors que la situation demande que Batman soit gonflé à bloc? J'en conclus donc que Batman dans la vraie vie, c'est pas possible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Batman est mon super-héros préféré. Ce que j'aime chez lui, c'est le fait qu'il soit sombre, beaucoup plus sombre que de nombreux héros. J'ai déjà entendu des trucs du style Batman c'est pour les gamins, mais c'est faux. Ça c'est le genre de choses qui m'énervent énormément. Je l'aime d'autant plus que The Dark Knight est l'un de mes films préférés et que la saga Batman Arkham, comme je l'ai dit tout à l'heure, fait partie de mes séries préférées dans le jeu vidéo. Si vous n'avez jamais vu The Dark Knight ou joué à un jeu Batman Arkham, je vous conseille de le faire. Ce sont des perles. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de Diffé sûr. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir la prochaine fois. C'est très important parce que je veux que ce soit vous qui choisissiez. Le prochain épisode arrivera très vite, ne vous inquiétez pas. Allez, à demain dans le train.